Parfait. Il y a donc une interdiction permanente et générale des CDS non couverts sur les dettes souveraines des États, à l'exception des market makers, qui ont besoin, eux, d'avoir cette fluidité, et avec une définition sur laquelle on pourra revenir de ce qu'est un CDS non couvert, qui inclut ce qu'on appelle le proxy hedging, qui permet d'assurer aussi une certaine souplesse au dispositif. Nous avons réussi ensemble à aller vite sur un texte clé, un tout petit peu plus de 12 mois pour aboutir à cet accord au trilogue. Il reste maintenant, c'est un accord décisif, mais qui doit être confirmé, je prends cette précaution, par nos trois institutions, le Collège des commissaires, le Parlement en séance plénière et le Conseil des ministres. Il confirme, cet accord, le niveau d'ambition des propositions initiales que nous avions faites. Il est même allé plus loin. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne avancée que l'on doit au Parlement sur les CDS à nu, sur la dette souveraine. Et nous mettons en place des règles communes, une coordination systématique des superviseurs en renforçant le rôle d'ESMA. Nous créons chaque fois un peu plus de marché unique. Mon groupe, le groupe socialiste, aurait préféré une interdiction pure et simple du naked short selling. Certains vantent cette technique de marché qui n'existe dans aucun autre secteur de l'économie. J'en suis pas si enthousiaste que mon voisin de la présidence polonaise qui trouve des vertus au vent à découvert et même au vent à découvert nu, comme on dit. Il est quand même patent que, par exemple, la chute de Bear Stearns et la chute de Lehman Brothers a été une conséquence d'une activité de short selling très importante. Cela a été constaté par le Congrès des États-Unis. Madame, revenir sur le premier point que vous avez évoqué, qui est cette règle générale d'interdiction que l'on doit au Parlement, et je lui ai donné acte de cette avancée, pour éviter le détournement des CDS. Alors, la règle générale est claire, et c'est important que le Conseil ait marqué son accord sur cette interdiction générale. Pour obtenir l'accord, comme l'a dit Pascal Canfin, il fallait donner des certaines flexibilités à des États qui, dans des conditions très claires, bien définies, pourront se soustraire à cette interdiction en considérant qu'ils sont gestionnaires vis-à-vis de leurs citoyens de la dette souveraine qui est la leur, et qu'ils en sont responsables. Et ce qui me paraît très important, c'est pour ça que je considère que ce compromis est un compromis dynamique, c'est qu'il y ait le cadre européen. Sur ce point, comme sur tous les autres points de ce texte, nous renforçons le cadre européen et le marché unique. C'est ça qui est important. Si on risque de voir des opt-out généralisés ou au contraire, plutôt si vous pensez qu'il y aura un market maker exception. What sort of controls do you plan to... First is on naked short selling of stocks and government. D'éclatement des transactions sur les multi... je ne sais pas trop comment d'ailleurs fonctionnellement, mais ma question est la suivante.